Bonjour tout le monde. L'objectif de cette activité, c'est une application d'un certain nombre de concepts que vous avez déjà vus dans le cours. Essentiellement, on va passer en revue quelques caractéristiques d'environnement sédimentaire des plateformes carbonatées. On va voir un petit peu comment on peut analyser l'évolution verticale des environnements ou des paléoenvironnements de dépôt le long d'une coupe stratigraphique, réaliser un certain nombre de corrélations entre des coupes stratigraphiques dans le but de comprendre les mécanismes d'analyse séquentielle, voir un petit peu aussi la façon de calculer la subsidence et de tracer des courbes de subsidence, et finalement faire un peu le tour d'un certain nombre de facteurs de contrôle de la sédimentation dans un bassin sédimentaire. Alors, comme application, le sujet qui vous est présenté, c'est l'étude à travers un ensemble d'exercices de quelques aspects de l'histoire géologique de la bordure occidentale du bassin haute-atlantique central. C'est l'encadré que vous voyez ici au niveau de la figure de cette image. Et cela, donc, cette histoire, depuis l'ouverture de ce bassin au Trias jusqu'à son comblement final et sa fermeture, et sa mise en chaîne au tertiaire et au quaternaire. Alors, vous avez à votre disposition un certain nombre de documents que vous pouvez télécharger au niveau de la plateforme Teams. Ces documents sont essentiellement une carte de situation un peu détaillée de cette région. Et comme vous le voyez, elle est couverte en détail par trois cartes géologiques au 100 millième, qui sont la carte géologique d'Afourer, celle de Bni Mellal et la numéro 3, celle de Zawiya Hansal. Dans cette région, on a choisi 5 secteurs. Les secteurs signalés ici avec des losanges noirs, des secteurs qui vont depuis le secteur A jusqu'au secteur E. Donc on va depuis pratiquement la bordure de la chaîne jusqu'à son axe, le long d'un axe orienté sensiblement nord-ouest-sud-est. Chacun des secteurs donc dispose d'un certain nombre d'informations qui vous sont fournies. Je vous donne l'exemple pour, par exemple, le secteur C, où vous avez deux types d'informations. Vous avez d'une part à droite l'extrait de la légende de la feuille de Bni dans lequel ce secteur est situé, et où vous avez l'ensemble des formations sédimentaires cartographiées qui sont décrites d'un point de vue faciès. Donc, vous partez de la formation pratiquement TA du Trias, L1 du Lias, L2, etc., jusqu'à la formation E. Et donc là, vous avez les caractéristiques sédimentaires et le contenu des faciès de ces formations. Dans le tableau à gauche, qui est intitulé Données sur les formations lithostratigraphiques, eh bien, vous avez les formations qui sont décrites dans la légende. Ici, on voit depuis la base la formation L1 jusqu'à la formation C4 au sommet. Et vous avez deux colonnes qui sont remplies. La colonne BT qui représente la bathymétrie de dépôt de chaque formation. Et vous avez la colonne EP qui est la colonne épaisseur de chacune des formations. Vous avez aussi d'autres indications à gauche qui sont les âges de ces unités, où vous avez donc, si je prends par exemple l'unité L1, elle débute il y a 200 millions d'années et elle se termine il y a 199 millions d'années, qui est la base de l'unité L2, et etc., jusqu'à l'unité C4, qui débute il y a 66 millions d'années, et se termine il y a 56 millions d'années. Et bien sûr, tout à fait à gauche, vous avez un découpage en unités qui va permettre une corrélation entre l'ensemble des secteurs. On verra ceci plus loin. Alors, ce type d'information, vous l'avez pour chacun des secteurs A, B, C, D et E. Vous avez dans le dossier à télécharger, vous avez l'énoncé du problème, vous avez l'ensemble des questions. Ces questions s'organisent en trois parties.
Vous avez la partie 1 et la partie 2. La partie 3 sera à venir, Inch'Allah. Et donc, chaque partie, vous avez à la réaliser durant une semaine et à restituer un petit peu le travail que vous aurez fait. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et rendez-vous, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoyer à travers la plateforme. Merci.